Je m'appelle Daphné Kaufmann-Aligorides. Alors j'ai un parcours de vie qui est très très compliqué, fait de plein de méandres, mais actuellement j'ai monté ma structure qui s'appelle l'Atelier 62 et qui est donc un lieu où nous sommes actuellement pour dédier, on va dire, à l'expression vocale, musicale et littéraire. En fait, tout ce qui est créatif et qui vient de la voix. Initialement. Donc la voix chantée, la voix parlée, et puis ce qu'on appelle la voix d'écriture, quoi, quand on raconte des choses et qu'on est écrivain. Voilà, après avoir été enseignante et avoir fait plein de choses. Alors au tout début, vraiment depuis que j'étais enfant, c'était vraiment la musique et la chanson. Je viens pas du tout d'un milieu de musiciens, mes parents sont pas musiciens. Enfin, ma mère a fait beaucoup de piano, mais elle en jouait pas. Donc moi j'ai commencé à écouter de la musique. J'ai un grand frère, donc à écouter de la pop, rock, etc. Et très très vite, j'ai commencé à composer des chansons. Je pense qu'il y a eu un espèce de déclic vers 13-14 ans, c'est-à-dire le passage de la 4e à la 3e. Là j'ai commencé à écrire beaucoup de poèmes, de poésie, mais moi ça me semblait normal. J'avais l'impression que tous les gamins de 13 ans écrivaient des poèmes. Donc j'avais des cahiers de poésie. Et puis j'ai commencé à écrire des chansons. Je pense que j'ai dû voir des amis de mon frère qui avaient un groupe. Et puis je me suis dit, moi j'avais pris des cours de guitare classique. Je me suis dit, bah ouais, c'est pas très compliqué, zing zing. Et puis j'ai commencé à chanter, mais vraiment dans mon coin. Et puis petit à petit, j'ai nourri ce rêve qui est devenu une sorte de certitude, mais j'étais sûre, mais à 100%, que j'allais devenir une pop star, quoi. J'étais convaincue. Donc c'était évident, parce que c'était ou ça ou rien. Donc, enfin, star, je sais pas, mais en tout cas une chanteuse. Voilà. Et l'avenir, on a décidé autrement, mais en même temps, à travers, enfin, en poursuivant ce but, finalement, j'ai fait plein de rencontres. Ma vie a pris plein de tournants qui ont nourri plein d'autres choses. Et c'est rigolo parce que finalement, bah, voilà, je me retrouve entourée de mes meilleurs amis de l'époque. Donc, celle-là qui est ma première guitare. Et donc, c'est un peu un retour aux sources. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, ce qui est marrant, c'est que par exemple, les chansons que je composais quand j'avais 15 ans, maintenant, je les fais chanter à mes élèves qui ont 15 ans. Donc c'est assez rigolo. Et elles le font 10 fois mieux que moi, évidemment. Donc voilà, donc l'origine, c'est le chant. Et puis l'écriture aussi, parce que j'ai toujours raconté des histoires, j'avais des journaux. Je tiens un journal depuis que j'ai 13 ans. C'est vraiment le moment. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que donc j'écris des chansons, j'ai eu plusieurs groupes. On a fait plein de concerts, on est parti en tournée en Chine, on a tourné en France. Enfin, et parallèlement à ça, bah, j'ai fait des études littéraires. Et puis, comme je voulais écrire, je me suis dit, bah, je vais devenir journaliste, parce que pour raconter des choses, on va être journaliste. Donc voilà, donc j'ai commencé à piger. Et puis ensuite, par plein de rencontres, de concours, j'ai été amenée à travailler pour un supplément, à l'époque, supplément culturel du journal Le Monde. Enfin, c'était un supplément qui était dans Le Monde et dans Les Inrecuptibles. Et voilà, j'étais responsable des musiques électroniques et de où sortir la nuit. Donc, et en écrivant pour Le Monde, mais pour ensuite d'autres journaux, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout cette écriture-là qui me plaisait, que c'était pas du tout mon truc. Donc encore maintenant, les gens me disent, mais t'as quitté un poste génial, mais tu travailles au Monde. Et c'est génial, mais en fait, c'était pas ma manière d'écrire. Et donc, après, j'ai écrit pour moi, et donc j'ai écrit des romans, parce que ça, je t'ai pas dit encore. Et donc, j'ai écrit 2 romans qui ont été publiés, l'aventure de l'écriture était super. Donc, finalement, c'est tout ce qui est créatif, je pense. Je pense que ma ligne, ouais, c'est tout ce qui est créatif et le partage. C'est-à-dire faire des choses, mais les montrer et puis que ça serve aux autres, quoi. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai enseigné pendant pas mal d'années et à des lycéens et à des collégiens. Et c'est vrai que, en fait, donc j'étais prof de français,
prof de lettres, de français. Mais moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est de transmettre un petit peu autre chose et puis de les secouer un petit peu. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, c'est de faire un pas sur le côté. Il disait ça dans les années 70, là, pendant mai 68. À chaque fois, il prenait le pas de côté. C'est-à-dire qu'on fait un pas sur le côté et donc on change un peu de perspective. Et c'est ce que j'essaye de transmettre aux élèves, ce que j'essayais quand j'étais en collège et au lycée et maintenant à l'atelier. C'est essayer de regarder les choses un peu différemment et puis faire en sorte enfin, ne pas oublier de se poser des questions. En fait, moi, ce que je trouve ultra important à travers tout ce qu'on fait, c'est il faut toujours se poser des questions. Et pas forcément trouver de réponse, ça c'est pas grave, mais vraiment se poser des questions. Et moi, ma vie n'a été qu'une succession de rencontres, en fait. C'est vraiment la ligne directrice. Et je pense que ce qui est important, c'est déjà d'être ouvert à la rencontre, évidemment. C'est vrai que quand on voyage et qu'on voyage seul, moi j'ai beaucoup voyagé seul, on est complètement ouvert à la rencontre, les gens nous parlent et puis il se passe plein de choses, ce qu'on ferait moins si on est en bande, enfin c'est bien aussi, mais d'être toujours ouvert à la rencontre et pas forcément humaine. C'est-à-dire que être ouvert à tout type de rencontres, mais même vivantes ou être toujours perméable en tout cas. C'est-à-dire être toujours, comme ça, je vais faire ma prof de français, mais comme Rimbaud qui disait, il faut être voyant. C'est-à-dire qu'il faut avoir tous ses sens en alerte pour toujours être conscient de ce qui se passe. Et moi, c'est ce que je transmets ici, à travers des ateliers, enfin des séances d'écriture créative, même en musique. Il y a des moments où je dis aux gens qui viennent ici, je dis juste, voilà, vous avez un trajet que vous effectuez tous les jours, essayez d'être complètement ouvert et ça va être complètement différent. C'est-à-dire qu'un même trajet, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte de quelque chose que vous n'avez pas vu, vous allez être une odeur que vous n'aviez pas sentie, et tout ça, ça nourrit la créativité, et ensuite, ça permet de s'exprimer, quoi. Donc, c'est être toujours très attentif sur les autres et sur soi. Et alors moi, ce que ça m'a appris, le parcours que j'ai jusqu'à présent, c'est déjà... Je pense que ce qui est très important à travers les rencontres, c'est d'essayer de s'améliorer le plus possible. C'est-à-dire que, toi, j'imagine que c'est pareil, tu rencontres des gens, moi j'ai toujours l'impression que je rencontre des gens qui ont des vies incroyables, et au contact de ces gens, j'ai envie de devenir quelqu'un de meilleur, en fait. Et donc, de travailler sur l'ego, par exemple. À un moment, on commence à... Moi, j'en parle à mes élèves. Qu'est-ce que c'est que l'ego? On se rend compte que, voilà, on a ce petit truc qui s'appelle l'ego, qu'on aimerait bien écouter moins souvent, mais qu'on écoute quand même. Et voilà, il faut faire attention. Moi, je pense que j'ai fait le travail que d'autres vont faire, par exemple... je sais pas, il y en a, ils ont des espèces de quêtes spirituelles ou de quêtes psychologiques. Mais tout ça, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que c'est toujours se poser des questions, essayer de trouver des réponses, ou même si on n'en trouve pas, être conscient de ce qui nous entoure, quoi. Et puis se dire qu'on a de la chance, que tous, on a de la chance. Dans tous les portraits que j'ai pu voir sur Racine Solaire, entre autres, c'est que tout le monde a de la chance en fait. Et de la même manière, j'ai entendu, je ne sais plus qui disait ça, un jeune homme qui a un handicap et ça ne l'a pas empêché de faire du surf, Et c'est marrant parce qu'on dit qu'on a tous de la chance, mais d'un autre côté, on est tous handicapés aussi. Et je trouvais que c'était hyper intéressant qu'il dise ça parce qu'on est tous handicapés de quelque chose. Que ce soit de l'expression de ses sentiments. Il faut toujours travailler, quoi, pour s'améliorer. Donc, c'est ce que je pourrais transmettre. Et, non, une autre chose importante. Une chose importante, c'est que j'ai apprise au travers de toute cette vie faite de plein de rencontres, de couches successives, de méandres, c'est qu'en fait, il ne faut pas insister. C'est-à-dire que moi, je sais que j'avais ce rêve, cette certitude que j'allais être chanteuse. Et donc, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et puis, il y a un moment donné, je sais pas, je devais avoir près de 30 ans. Et j'ai dit, ok, on va laisser tomber. Là, j'avais dépensé tout mon argent. J'avais fait un disque, j'avais tourné, j'avais joué avec plein de musiciens. Et à un moment, j'ai dit, bon, ok, ça va pas être comme ça, quoi. Et là, je me suis dit, soit je meurs, puisque ça devait être ma vie, ou pas.
Donc j'ai passé une journée entière au lit, ce qui ne m'arrive jamais, à part quand je me suis fait opérer, mais normalement, mais jamais. Et puis j'ai continué, quoi. Et puis c'est marrant parce que j'ai moins chanté, j'ai moins fait de musique, et puis j'ai écrit un premier livre, et puis j'ai écrit un deuxième livre, et puis ensuite je me suis dit, alors après on m'a volé ma guitare en plus, donc je jouais plus de guitare du tout. Je me suis dit bon, je ferai plus jamais de musique, mais c'est pas grave, je vais continuer à écrire. Et puis la vie a fait que, à un moment donné, blocage, je me suis arrêtée d'écrire. Enfin c'est compliqué parce que quand mon père a été malade et ensuite il est mort, et donc je pouvais plus rien dire. Là, pareil, je me dis où je meurs, ou et ben, petit à petit la musique est revenue. Enfin, il faut pas insister parce que par des moyens détournés, on revient à l'essentiel, enfin à ce qu'on a en nous, quoi. Ce qui est intéressant déjà, ce que j'ai remarqué parce que j'y pensais il n'y a pas longtemps, c'est que quand on est dans un processus d'écriture, là je parle de l'écriture quand j'écrivais des romans, mais autres, il y en a ils écrivent des blogs, c'est que souvent on se met dans une espèce de ce qu'on appelle la zone. Donc c'est un état qui est un peu en dehors du réel, quoi. Et moi, donc je tenais un blog à un moment donné, tous les matins à 5h du matin, j'écrivais un article, je fais ça pendant 2-3 ans. Et ce qui est curieux, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'on anticipe, c'est-à-dire que ce qu'on écrit, finalement, ça arrive après. Et je te jure que c'est vrai, c'est un truc de fou. Et moi, donc, ce que j'ai fait, je pense que ouais, c'est peut-être l'anecdote la plus sympa, c'est que donc j'avais publié un premier roman et j'avais une idée d'un deuxième roman. Et donc c'était un personnage, je passe les détails, mais il devait aller en Italie. Okay, il entendait tout le temps une voix qui lui disait en Italie, et donc il devait partir. Il n'a pas un rond et il décide de partir tout seul. Et puis il ne peut pas prendre l'avion parce qu'il ne supporte pas l'avion. Il ne peut pas prendre la voiture non plus, il peut prendre que le train. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en Italie. Je me suis dit, ok, je vais voyager la nuit, je vais prendre le train, je vais prendre très peu d'argent, très peu d'affaires, et puis je vais voir où ça me mène, quoi. Et c'était un truc de dingue. Ça m'a mené, le roman, j'ai écrit le roman. Et pendant ce voyage, donc de nuit, dans le wagon, enfin où on partageait les couchettes, il y avait plein de gens incroyables. Et j'ai tout mis dans un chapitre du roman parce que tellement c'était fou. Et parmi ces gens, il y a un monsieur qui s'appelle, alors c'est son nom de famille, je ne sais plus en vrai parce que je l'ai transformé en personnage. Je crois qu'il s'appelle, en tout cas il s'appelle Patrick. Alors à l'époque c'était frère Patrick, donc un prêtre. Il était là aussi, il allait à Rome où il s'occupait de la Trinité des Monts. Et donc j'ai discuté avec ce prêtre qui est devenu un bon ami. Ensuite il m'a invité à prendre le repas, avec un repas en silence, enfin un truc fou. Et les conversations que j'ai eues avec ce monsieur, enfin ce jeune homme, c'était incroyable. Et ce que je trouve fou, c'est que moi je n'étais pas du tout religieuse, quoi. Mais en fait, tout d'un coup, je me suis rendu compte que la foi religieuse et ma foi d'artiste, entre guillemets, c'est quasiment la même, en fait. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est intéressant parce que le plus important, en fait, c'est quoi ? C'est de croire. En quoi ? On ne sait pas. En tout cas, c'est de croire en quelque chose. Et il me semble, parfois, qu'aujourd'hui, les gens croient de moins en moins. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas de croyance, enfin, qui n'ont pas une foi, mais je ne parle pas du tout de religion. Et je pense qu'ils sont un peu perdus, en fait. Et c'est pour ça que ce que tu fais, je fais de la pub en direct, mais non, mais ce genre de projet, là, on est tous réunis, ce sont tous des gens qui croient en quelque chose. Et je pense que c'est ça c'est hyper important de montrer aux jeunes, et c'est ce que moi je fais à l'atelier, c'est vous avez un rêve, vous avez une idée, mais il faut y croire à fond. Enfin, ça peut arriver, ça va arriver. Comment ? On ne sait pas. Peut-être que c'est pas ça qui va arriver, peut-être que c'est autre chose. Mais moi, c'est ce que je leur dis tout le temps, mais ne lâchez pas. Enfin, continuez, surtout continuez, quoi. Et bon, après, il y a du boulot, bien entendu, mais je pense que c'est ça, ouais. Sinon, des anecdotes, j'en ai 1000. Comme je suis partie, j'ai vécu 1 an sur l'île d'Ithaque, donc j'ai obtenu une bourse d'écriture et je suis partie donc, sur l'île d'Ulysse. Et alors là, mais le séjour sur l'île d'Ithaque, c'est incroyable. 3000 habitants l'hiver, séparés en... Donc Ithaque, ça fait un peu comme un B, comme ça. C'est une toute petite île. Et donc il y a le nord et le sud. Alors déjà, l'hiver, le nord communique plus trop avec le sud. Et donc 3000 habitants, pas de voiture. Donc pour aller faire les courses, je prenais mon sac à dos et puis il fallait descendre 20 minutes, remonter 40 minutes.
avec les packs de bouteilles d'eau. Enfin, et là, à Ithac, mais c'est juste fou, quoi. Enfin, faut jamais lâcher, en fait. Et moi, j'ai pas une vie très douloureuse, mais enfin, on a tous des moments un peu difficiles. D'abord parce qu'on va tous vivre des pertes, hein, forcément. Et il faut jamais, jamais lâcher, et il faut toujours être ensemble. Ça, c'est ce que j'ai appris à Ithac, par exemple, où l'hiver, il fait froid, parce qu'il peut faire froid en Grèce, hein. Les gens, ils se retrouvent dans les maisons, les uns chez les autres, et on ne se connaît pas forcément. Et il faut jamais oublier, ouais, d'être entre nous. Aujourd'hui, où je vois tous les gamins, là, ils se parlent par écran interposé, il y a un truc qui s'appelle l'énergie qu'on dégage, et qui fait que par exemple, là, si je me mets à chanter, je ne vais pas le faire, hein. Si je me mets à chanter devant toi, tu vas m'entendre, mais tu vas ressentir quelque chose. Et si tu m'entends derrière ton écran, ça ne va pas être la même chose. C'est pour ça que je ne suis pas du tout contre les MOOC et les cours à distance, c'est très bien, mais je pense que ça ne remplacera jamais une rencontre, surtout une rencontre artistique. Donc, ouais, faut que les gens se retrouvent, il ne faut pas lâcher, ouais, et puis arrêter d'aller à toute vitesse, quoi. De prendre le temps. Moi, je dis ça aux jeunes, il y a des moments où c'est bien de s'ennuyer. C'est bien de se poser et puis juste de se poser des questions. Et puis en plus, on se rend compte au bout d'un moment qu'on se pose tous les mêmes questions. Et donc, on se dit ensemble, bah, c'est peut-être plus facile de pas de trouver, mais de chercher des solutions. Ben, souvent, il y a des mauvaises rencontres dont on apprend énormément, et ça, c'est important, je pense. Notamment les ruptures, les pertes, les deuils. Je sais qu'ici, à l'atelier, je donne des cours de chant, d'expression vocale, d'interprétation. Et parfois, les gens, ils viennent, et quand on chante, on se met à nu. Donc toutes les émotions, donc à partir du moment où on a une tristesse, une perte, un manque, et c'est intéressant parce que justement, on prend le temps de partager. Bah alors là, je n'ai pas de mauvaises rencontres qui me viennent, mais les gens qui m'ont aidée, bah déjà, je pense que tous les gens que j'ai rencontrés, à leur manière, ils m'ont aidée. Maintenant, bien évidemment, mes parents, alors là, on peut pas avoir, enfin, moi j'ai eu la chance, mais immense, d'avoir des parents qui m'ont donné le cadeau, un des cadeaux les plus précieux, c'est la confiance. C'est-à-dire confiance en eux, mais confiance en soi. Et ça, c'est un truc, mais parents du monde entier, donnez confiance à vos enfants, parce que je le vois en tant que prof. Parfois, il suffit, mais tac, il suffit juste que ces enfants, ces ados, ils reprennent confiance en eux et tout part. Donc moi, j'ai eu la chance très tôt d'avoir ce truc, d'avoir confiance en moi. Et pourtant, je n'étais pas une reine de beauté. Enfin, j'étais pas du tout la fille qu'on regardait à l'école. Mais voilà, j'avais confiance en ce que je faisais. Donc, ouais, donc évidemment, mes parents, mon père qui était un personnage complètement barré, agent immobilier, en fait ce que je dis souvent, donc en costard cravate, mais punk, agent immobilier, c'est-à-dire quelqu'un de complètement barré qui justement par sa personnalité, ça prendrait trop longtemps, m'a donné un certain nombre de valeurs qu'on retrouve un peu moins en ce moment, je trouve. Par exemple, le sens de l'honneur, être juste, voilà, ces choses-là, c'est hyper important quand on se construit. Et puis sinon, les élèves, quoi. Tous les élèves que j'ai eus, mais je les remercie, mais ils m'ont appris tellement de choses. Enfin, moi, en tant qu'enseignante, et même ici, mais rien que d'y penser, j'ai des frissons. Les gamines, là, il y a des filles qui viennent, qui chantent, elles ne s'en rendent pas compte, hein. Le simple fait de donner tout ce qu'elles ont à donner, mais je leur suis reconnaissante, mais à 100%. Et puis derrière ce lieu, bien entendu, les amis, mon mari, qui m'ont aidé à faire d'une pizzeria, cet atelier 62 qui est maintenant un lieu dédié à la création, l'expression. Donc ouais, mais merci aux gens, merci aux humains, merci à toi, bien entendu, merci aux rencontres, quoi.
Ah non, il y a un autre truc que j'aimerais bien... ouais, un thème que je trouve intéressant, c'est le fait que... je ne sais pas si c'est une particularité de la France, mais je vois par rapport aux élèves et aux jeunes, souvent ils ont l'impression qu'on les met dans une voie. Et qu'à partir de là, ils font des études, ils vont faire des études supérieures, ils vont trouver un boulot, et ils ont l'impression que ça ne pourra jamais changer. Et ça, c'est ultra faux. Mais c'est vraiment ultra faux. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut se rendre compte que ce soit une relation, que ce soit un métier, une occupation, on peut se rendre compte que c'est plus notre truc, en fait. Parce que le monde, il n'est pas figé. Parce que le monde, on évolue, les gens évoluent, le monde évolue, rien n'est comme ça figé. Et il y a un moment, peut-être qu'on adorait faire quelque chose, et puis tout d'un coup, on se rend compte que non. Et donc là, il faut surtout ne pas hésiter à faire « Ok, stop, je vais réfléchir un peu. » Et puis peut-être que j'étais un chercheur, et maintenant j'ai envie d'être boucher. Et peut-être que maintenant, moi je pense que je serais une très mauvaise bouchère, mais peut-être que maintenant c'est mon truc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je faisais passer, que je veux faire passer à travers les cours. Parce que mes élèves, ils n'en revenaient pas. Ils me disaient, mais madame, vous ne vous rendez pas compte, si on arrête, on sera au chômage. Des petits, hein, des cinquièmes. Je dis, mais non, mais vous trouverez, forcément. Forcément, vous pouvez recommencer autre chose, quoi. Et ça, c'est hyper important de se dire que c'est pas parce qu'on tombe qu'on va pas se relever, on se relève, forcément. Si on se relève pas, on meurt, et puis après, peut-être qu'on se relèvera autrement, ça, j'en sais rien. Mais rien n'est figé, rien n'est fini, quoi. Il faut accepter ce changement. Et c'est ça qui est compliqué. Mais voilà, en même temps, c'est ça qui est génial. C'est apprendre, toujours être curieux. Toujours, toujours.